Nul ne veut se faire raconter donc cette 11e édition de la Convention internationale de l'Église ambassade des miracles de Londres à Montréal, en passant donc par le Nigeria et le Gabon pour atterrir naturellement avec mon invité sur ce plateau qui lui nous vient donc du Niger. Tous veulent vivre cette convention, tous veulent être témoins de cette 11e édition et c'est pourquoi nous vous offrons donc ce plateau spécial à l'idée donc d'écouter nos différents invités qui prennent plaisir donc à se succéder sur ce plateau. Docteur Chabi Franck nous a rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour nous. Alors, à la différence des invités que nous recevons sur ce plateau, certains sont des leaders d'église, des hommes de Dieu. Vous êtes dans le monde séculier. Vous êtes docteur pour parler de la médecine. Oui. Alors, c'est très intéressant parce qu'avec vous, on va parler donc de cette convention. Vous le disiez en off, vous aviez beaucoup de questions. Beaucoup d'attentes donc de cette thématique qui est abordée. Comment gagner donc les batailles de sa destinée? C'est ce qui même vous emmène à vous déplacer du Niger jusqu'en Côte d'Ivoire pour participer donc à cette convention. Dites-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez trouvé réponse déjà à ces questions et quelles sont ces questions que vous vous posiez? Merci, Monsieur Martial. Merci pour cette opportunité. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour le bishop Ouattara, pour l'onction qu'il lui a donnée, pour la mission qu'il lui a confiée et aussi pour le travail qu'il est en train de faire dans la francophonie. Parce que c'est un père et c'est lui qui a la mission vraiment qu'il nous faut pour nous réveiller. Effectivement, je vous disais tantôt que j'ai beaucoup de questions avant de venir ici. D'abord, le thème, comment gagner le combat de sa destinée. Bon, je me suis toujours posé des questions par rapport à ça. Qu'est-ce que je cherche sur la terre? Pourquoi je suis sur la terre? Je me pose toujours cette question. Là où je suis, pourquoi je suis au Niger? Au Niger, pourquoi je suis dans la région de Tawa, département Bouza? Pourquoi je suis sur cette fonction? Pourquoi j'ai fait la médecine? Chaque fois, je me pose des questions, à savoir, est-ce que je suis dans ma destinée ou pas? Parce que j'ai eu à entendre certains messages qui disent que tant que tu n'as pas fait l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, vraiment, c'est des choses qui m'ont beaucoup travaillé. Et déjà, avec les enseignements que j'ai écoutés, déjà, j'ai eu la réponse à beaucoup de questions que je me pose. J'ai eu l'explication même de certains rêves que je faisais. Vraiment, je peux dire que je suis pratiquement à 80% satisfait de ce voyage. Nous sommes à mi-parcours de cette convention, Oui, puisque nous sommes, il nous reste encore trois sessions, 3 journées, voilà, autant pour moi, à vivre pour boucler donc cette 11e édition. Vous parliez donc de réponses obtenues déjà au travers des différents enseignements. Est-ce que vous rencontriez des blocages sur le plan professionnel et tout ça? Bon, sur le plan professionnel ou familial, vraiment tout va bien. Familial aussi, tout va bien. Okay. Sinon, je peux ouvrir une parenthèse. C'est grâce à ma femme même que j'ai eu connaissance de l'église. Okay. Bon, parce que c'est une femme de miracle, je peux dire. Et elle aussi, c'est à travers le canal Miracle TV+, qu'elle a connu. Bon, elle a pris contact avec les femmes de miracle. Elle a même assisté avec eux à Dubaï avec les femmes de miracle. Okay. Bon, et vraiment c'est avec elle que j'ai connu la télévision et on suit presque toutes les émissions, les radars, les cultes du mercredi, du dimanche, soyons éclairés. C'est surtout les émissions là qu'on suit beaucoup. C'est cela. Oui. Et cela vous fait énormément de bien. Ah, ça nous fait. Nous en sommes plus que ravis de savoir qu'on nous suit depuis le Niger. Effectivement. D'accord. Nous sommes des fruits de Miracle TV. Amen, amen. Alors dites-nous votre rencontre avec le bishop, comment ça se passe? Bon, pour le moment, je ne l'ai pas personnellement rencontré. Directement, je ne l'ai pas personnellement rencontré. Parce qu'en réalité, si vous écoutez ses enseignements, vous appliquez ce qu'il vous dit, je pense que vous n'avez même pas besoin d'être reçu par lui, sincèrement. C'est cela. Oui, effectivement. Vous n'avez pas besoin d'être reçu. Mais quand même, je souhaiterais le voir avant de retourner. D'accord. On espère que cela se fera, puisque je pense qu'il suit cette émission et il entend votre doléance. Alors, dites-nous,
comment est-ce que vous êtes finalement en Côte d'Ivoire? Vous participez donc à cette convention. Qu'est-ce que vous apprenez concrètement? Bon. D'abord, et la notion du péché, surtout par rapport au mensonge. Ok. Parce que le premier jour, papa a vraiment parlé du mensonge. Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris la subtilité du diable. Parce que des fois, il y a des péchés très flagrants dans lesquels, c'est-à-dire, il n'a aucune chance de faire tomber quelqu'un. Mais avec la définition que papa a donnée du mensonge, vraiment, ça a bougé beaucoup de choses. Et en plus, les enseignements que nous suivons avec le grand frère, le pasteur Dag Anan, le révérend Béni Dag, vraiment, ça nous a permis, moi, personnellement, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, j'ai beaucoup de rénovations à faire dans le service, dans le département où je suis. Déjà, j'ai commencé à faire les plans pour améliorer. Et ça m'a aussi encouragé parce que, bon, en réalité, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je travaille beaucoup et je suis très exigeant sur beaucoup de choses. Les autres collègues de service et les subordonnés, autres, ils voient des fois que je suis même un peu trop rude avec eux et je les pousse très loin. Et ça m'encourage à continuer dans ce sens. Vraiment, ça m'encourage à continuer dans ce sens. Merci beaucoup, Dr Chabi Franck. On rappelle que vous êtes là pour participer donc à cette convention et vous nous venez donc du Niger. Alors, juste une question sur le message en lui-même donc du Bishop Ouattara, qui est un homme qui pratique la délivrance. Vous qui le suivez de très loin, du haut de votre fenêtre, quel commentaire vous faites par rapport à ce message-là? Et comme je le disais tantôt, le message du Bishop, c'est le message qu'il nous faut. Oui, parce qu'il n'y a aucun Africain qui dira qu'il n'a pas de lien de famille ou qu'il n'a pas d'hôtel maléfique qui crie contre lui. Et comme il nous l'a expliqué, il faut un hôtel pour combattre un autre. Déjà, avec ça, nous pouvons vraiment faire des exploits. Donc, pour conclure, je peux dire que Bishop, c'est lui qu'il faut pour la francophonie. C'est un faiseur de géants parce qu'il réveille le géant qui est en nous, qui est en tout un chacun. Je peux même me permettre de dire qu'on ne peut pas être à l'église ambassade des miracles et échouer. Ce n'est pas possible. Ça, c'est très bien dit ça. Oui. On ne peut pas être à l'église ambassade des miracles et échouer. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais déjà ceux que j'ai reçus, je pense que je suis prêt pour affronter n'importe quelle situation. Vraiment. Amen. Merci à vous, Dr Chabi Franck. Enfin, coucou particulier à votre épouse, qui vous a permis donc d'être connecté à cet hôtel, à l'hôtel donc de l'église ambassade des miracles. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir répondu donc à nos différentes questions. Voilà, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, merci de nous suivre. On apprend aujourd'hui que vous êtes nombreux donc à nous suivre du côté du Niger. Nous en sommes plus que satisfaits. Merci de rester toujours connectés à la télé qui transforme. Nous, on va marquer une pause ici puisque l'information se poursuit toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.